à l'époque, disons, de la Jahiliya, ce qu'ils appellent la période pré-islamique, la période de l'ignorance, la Jahiliya. Donc, ils ont fait donc 2 dates qui séparent la période de l'apparition de l'islam, et tout ce qui est avant était donc était la période de l'ignorance du peuple, des peuples d'Arabie, quoi. Or, les chercheurs, ils ont prouvé que toute l'Arabie a été soit judaïsée, soit christianisée. Donc, tout ce qui est polythéisme, là, qu'on voit les idoles et tous les cultes, là, c'était déjà disparu il y a quelques siècles, hein. Donc, il y avait Manat, Allat et Al-Uzza, mais c'était bien avant l'apparition de l'islam. Parce que l'islam, quand il est arrivé, l'Arabie était entièrement soit christianisée, soit judaïsée. Là, on va passer à la destruction les destructions de la Kaaba, qui a été maintes fois détruite et reconstruite. On peut avancer, Béguer. Ah oui, on va avancer, mais je suis fort surpris que la Kaaba, moi, on m'a toujours appris que la Mecque et la Kaaba étaient protégées par les oiseaux qui lancent des pierres et tout ça, et que Allah avait dit qu'il ait préservé ce lieu saint, le premier lieu saint quand même de l'islam, et que Allah le protégeait en personne, et que la Kaaba ne pourrait pas être détruite, quoi, en aucun moment. On va voir, d'ailleurs, au début, c'est ce qui se passe, hein, avec les éléphants, là. Oui. Voilà, tentative de destruction d'après la sourate l'éléphant, justement, l'année de l'éléphant. Alors, que s'est-il passé? Alors, la première tentative, c'était, ils ont interprété la sourate de l'éléphant, qui ne citait ni la provenance de l'armée qui allait détruire la Kaaba, ni elle a mentionné Abraha l'Abyssin, ni mentionné l'année. Tu vois. Donc, c'était abstraite, des versets abstraits qui parlent des Tayr ababil, c'est-à-dire les oiseaux du paradis qui prenaient dans leur bec des pierres et qui jetaient les pierres sur les guerriers qui venaient pour détruire la Kaaba. Or, qu'est-ce ils ont fait cette histoire pour dire que Mahomet est né en l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant, c'est l'année où Abraha l'Abyssin a tenté de détruire la Kaaba parce qu'elle faisait de l'ombre, elle faisait de la concurrence à son temple qui était au Yémen, en Abyssinie et au Yémen. Or, Abraha était un chrétien. Comment Allah va-t-il? Et la Kaaba était polythéiste. C'était un temple polythéiste. Là, c'est là la plus grande contradiction. Donc, c'est Abraha et son armée sont des chrétiens, ils sont venus pour détruire un temple polythéiste. Mais Allah était jaloux parce qu'on allait détruire sa maison qui a été construite par Abraham. Donc, il a lancé les oiseaux ababiles qui ont bombardé l'armée avec des pierres dans leur bec. Et bon, si on plonge dans les textes islamiques, ils leur donnent avec des têtes de chiens et des ailes de je ne sais pas quoi, avec des pieds, ils leur donnent toutes sortes de qualificatifs et chacun les imaginait d'une façon. Il y a un exégète qui dit qu'ils sont sortis de la mer, dont ils ont surgi de la mer et ils ont volé vers la Mecque pour attaquer les troupes d'Abraha. Or, Abraha, comme je t'ai dit, était chrétien et il n'a pas l'année de l'éléphant pour rappeler, c'était. Ils veulent dire que c'est l'année de la naissance de Mahomet. Or, Mahomet est né en l'année 570 après Jésus-Christ. Or, Abraha est mort, d'après les textes historiques et les preuves historiques, il est mort en 535
après Jésus-Christ. Ça veut dire 35 ans avant la naissance de Mahomet. C'est ça la première anomalie avec la version islamique. Oui, bébé. Ah oui. Alors, moi, Abra, il venait c'était un abyssin, quoi, c'est ça? Oui, oui, Voilà. oui. Plus tard, quand les polythéistes, en gros, Allah, il détruit l'armée des abyssins chrétiens pour protéger des Korachites polythéistes, mangeurs de foie, qui enterrent leur fille vivante, d'accord, au nom de Aboubal, Alouzat et tous les dieux qui existent, cruels et sanguinaires. Et Allah, il va décider de détruire l'armée de chrétiens pour protéger ces polythéistes, enterreurs de filles, mangeurs de foie, comme Hind, qui a mangé le foie de Hamza, etc. Mais quand les premiers musulmans seront, tout en sachant que les premiers musulmans persécutés par ces polythéistes pourront trouver refuge en Abyssinie, auprès du roi Ah oui. d'Abyssinie chrétien. Donc en fait, les alliés des musulmans, Allah leur a défoncé la gueule avec ces oiseaux qui jettent des pierres pour protéger les polythéistes satanistes, cannibales et qui enterrent leurs filles vivantes. C'est très cohérent. Non, mais c'est cohérent, Oui. je suis d'accord. Ouais, très cohérent. Et pour leur envoyer plus tard des réfugiés pour Oui, échapper aux ouais. polythéistes. Et sachant Et qu'ils voulaient ils voulaient défendre la maison construite par Abraham, mais sachant que contre les connards, hein, d'Omeyyade, avec l'autre qui a porté les enfants du prophète, les têtes du fils du prophète sur une pique dans toute l'Arabie, pour empêcher ces mecs-là de détruire à coups de catapulte, on va voir tout à l'heure la Kaaba. Allah, il n'a pas bougé un orteil, hein. Il n'a pas envoyé un oui, seul oiseau là. non. Ah bon, bah écoutez, hein, Allah, vraiment, Allah, je sais pas, mais Allah, il est bourré du matin au soir. Qu'est-ce qu'il fout, Allah? Incroyable. Tu connais le nom de l'éléphant? Non, 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 c'est Bon, il s'appelle Embo, Mahmoud. Embo, Mahmoud. Mahmoud, Non, oui, Mohamed, Mahmoud, d'accord. il s'appelle Mahmoud. Et il a refusé d'avancer sur la Kaaba. On le Oh, dirige vers la Kaaba, il se tourne vers le nord, et on le dirige encore une fois, il se tourne vers le sud. C'est comme ça qu'ils interprètent. Il faut juste lire la sourate l'éléphant, l'interprétation par, il comment on n'avait pas le appelle. GPS. Non, mais il avait un GPS qui déconne sur l'éléphant, je pense. C'est pour Non, il ça. refusait, oui, il C'est refusait d'aller détruire la Kaaba. tourné à droite. Oui. C'était un éléphant qui était musulman avant l'heure, quoi. Il savait Oui, que Mahomet. il était circoncis. Je pense qu'il faut regarder le chiffre de cet éléphant pour savoir s'il D'ailleurs, était. Oui, vas-y. Oui. à propos de GPS, puisqu'un GPS fonctionne dans un modèle sphérique, vraiment une toute petite incise à Arizona, je voulais avoir ton avis sur une idée qui m'était venue il y a quelques années. C'est l'obligation pour un musulman de prier en direction de la Mecque. Pour moi, sur une terre Oui. sphérique, ça n'a aucun sens. Quelle que soit la direction dans laquelle tu pries, tu es forcément de face et de dos à la Mecque en même temps. Tout à Puisqu'il fait, oui. s'agit, puisqu'il s'agit de relier deux points, si on se place mathématiquement parlant, il s'agit de relier deux points, toi A, la Mecque, le point B, et que ça passe par un diamètre, une ligne qui parcourt la surface de la Terre pour relier ces deux points-là. Et comme deux points, enfin, un trait passe toujours par deux points, peu importe la direction dans laquelle Non, mais tu non. es, Non, non. tu es toujours en direction de la Mecque. Non, pas du non, 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 mathématiquement, non. Imagine, tu es long d'un méridien qui passe pas par la Mecque. Tu pries au sud. Voilà, t'es à Paris, tu pries en direction du sud. Ça va passer pas loin d'Alger, ça va descendre, ça va remonter au pôle Nord et ça va revenir par Paris. À aucun moment, ça va passer par par la Mecque. Pareil, si tu es sur un parallèle, tu pars de Bordeaux, 45e degré, tu vas passer par New Mais non, York, non, par c'est parce que Pékin, et non, c'est parce que toi, tu prends tu les vas par la méridiens et tout, Mecque. etc. Non, mais je te parle de deux points mathématiques. Oui, Tu mais mets c'est deux pas points. n'importe quelle direction qui te fait prier. Non, pour des prix en direction de la Mecque, tu n'as que deux Ah si, directions. Soit la plus courte vers la Mecque,
soit tu tournes le dos à la Mecque et ça va revenir de l'autre côté à la Mecque. Mais il n'y a que Mhm. 2 directions possibles. C'est Ouais. soit directement vers la Mecque au plus court, soit au plus long, on tourne dans le dos à la Mecque et ça va repasser par la Mecque. Mais si tu prends une autre direction, c'est mort, ça passera pas par la Mecque, hein. Ça passera par Mexico, parce que tu veux, mais pas par la Mecque. Voilà, Mais non, là, mais je rejoins. Oui, oui, c'est ça. Apostat Kafir, je rejoins Bébert, là. Il a raison, oui. attends, Bébert, tu m'as mis en PLS sur ton live. Je vais te Non, défoncer au non, non. prochain. Espèce d'enfoiré. Non, non, par Ah, contre, Apostat Kafir, par contre, le- les versions qui disent que la Mecque est le centre de la Terre, elles- tu vois, ça, c'est un peu. Ça, il y a à boire et à manger, là, comme on dit. Ça, c'est pas juste non plus. Non, mais c'est moi, en fait, j'ai oublié un truc essentiel, c'est l'orientation du visage. Mais sinon, tu peux quand même toujours faire passer un trait par A et B, mais c'est effectivement, c'est l'orientation du visage. Ce qui fait qu'en fait, t'es pas en enfin, si on considère que c'est le regard qui doit être en direction d'un mec, oui, c'est vrai, tu as raison, Bébert, et je te déteste, et je t'aime pas, et je vais te bloquer, je vais voilà, ouais. unfollow, et voilà, Bloque-moi, vas-y. c'est Dis comme que ça. que je regarde vers l'abîme et que j'ai pas de contraste. C'est J'ai ça, pas de ouais, contraste. exactement. T'inquiète pas, mon pote. Ah là Tu là vois, là là. là, on revient à l'éléphant. Tu vois Oui, l'image, là? Ça, il c'est a des bon. pics sur Tu le vois, crâne. oui, l'image des sables et de la région de la Mecque, par exemple. Alors qu'un éléphant, comment il peut arriver de l'Abyssinie jusqu'à la Mecque? Parce qu'il a besoin, par jour, il a besoin de 100 litres d'eau par jour. Ah oui, Tu ah, c'est vois? un problème. Ah oui. Et il Et a pas de l'eau de besoin mer. L'eau de, de mer, ça marche pas, hein. L'eau de et mer, ça pas le de fait l'eau de crever, mer hein. en plus. Ah oui. Il a besoin aussi de au moins 150 à 180 kilos d'herbe, donc par jour aussi. Ah Ça, oui, c'est non, pour un adulte moyen, c'est pas voilà. un grand éléphant, c'est pour un éléphant adulte moyen, Non, mais un Hannibal, on minimum. comprend, hein. Hannibal, on comprend que ces éléphants, à travers l'Espagne, avec tous les cours d'eau qu'il Oui, y oui. a, et la Gaule, le sud de la Gaule, c'est que des ruisseaux, c'est les 1000 sources, quoi. Il n'y a que de la flotte et de la végétation. Il y a la traversée des Alpes qui a été difficile, mais sinon, on comprend très bien. Par contre, c'est vrai que là, à travers le désert, un éléphant, c'est pas un animal qui vit dans le désert, l'éléphant. Pas du tout. Ils ne Bon, peuvent même pas pas du tout. traverser 100 kilomètres avec un éléphant. 100 kilomètres, ils ne peuvent pas le faire. Alors que de l'Abyssinie jusqu'à la Mecque, c'est au moins 600 kilomètres. Oui, non, mais bon, bah, c'est du pipeau, hein. Bon, je pense Hein? que personne n'y croit. Enfin, il y a Oui. peut-être des musulmans qui y croient encore à cette histoire d'éléphant, mais quand même, les mecs, réveillez-vous un peu, hein. Réveillez-vous, hein. On Parce que parle là, bien c'est des clair. éléphants, on parle bien des éléphants qui ont été réduits en fétus de paille par des oiseaux, Oui, oui, ou, c'est vrai ou que ça les n'a rien à petites voir. pailles. Si, si, c'est d'eux qu'on parle. On parle de Ok. cela. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a une histoire de fétu de paille, j'avais complètement oublié. Oh putain. Et il y a des gens, ils croient à ça, hein. Il y a des gens, ils croient aux sirènes. Faut comprendre que pour beaucoup de gens, c'est compliqué de dire, mais quand on est adulte, on ne croit plus au Père Noël. Quand on est adulte, on ne croit plus à la petite souris. Eh ben, il y a des gens qui croient en des oiseaux qui jettent des pierres sur des éléphants et qui les transforment en fétu de paille. Il y a des Voilà. gens qui croient au bourraque. Il y a des gens qui croient à toutes ces histoires-là, hein. Il y en a, ils y croient vraiment, hein. Et alors, l'histoire des Hassanettes, tu gagnes des Hassanettes En tuant les geckos. en tuant des geckos, oui. Oh, c'est pas possible. Non, mais il y a des gens qui croient. Oui, si, 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 le gecko, il soufflait sur le feu. Sur le feu d'Abraham. Voilà. Encore Abraham, hein, celui-là. Donc, Ah non, ouais. mais bon. Et il y a C'est-à-dire des qu'on adultes. avance. Il Oui, faut comprendre vas-y. que l'islam, c'est une religion qui fait du mal, qui fait qu'il y a des adultes, des gens qui sont adultes, qui élèvent des enfants et qui croient que le gecko, il soufflait sur le bûcher qui brûlait les couilles d'Abraham, hein. Il y a Ouais. des adultes qui croient à des éléphants qui se font lapider par des oiseaux et qui se transforment en fétus de paille. Et ils y croient, hein, Ouais. vraiment. Des adultes, hein, pas des enfants. C'est grave, hein, c'est très grave. Ah ouais, incroyable. Oh, attends, je passe l'image suivante, hein, on a parlé des Oui. éléphants. Ouais. Alors la suite,
on arrive à la fin de la première partie. Là, on va parler de la deuxième partie. Oui, alors d'après les historiens, là, il y a eu de la. Ah oui, parce que là, c'est plus les oiseaux et les contes de fées, et les petites souris et les hirondelles. Non, non. Girondelle, oui. Et les anges et les djinns. Non, non, là, c'est les historiens, c'est du concret. Eh ben, la Kaaba. Alors, je te laisse parler parce que je crois qu'il n'y a pas d'image. Hein, c'est juste le titre. Hein, Ah non bon, attends, je mets la suite, mais je crois c'est- que non, tu avais prévu de dire. On va en parler. Oui, voilà, ah, si, il y a les boules de pierre. Voilà, si. ouais, donc là, on revient à Petra. Donc, on a bon, l'historicité, même l'historicité islamique, ils reconnaissent que la Kaaba a été attaquée par les Omeyyades. Il y a eu le siège de la Mecque, parce qu'il y a eu, donc, c'est au courant de la deuxième fitna, la deuxième guerre civile, qui était entre donc, les Omeyyades et entre un dissident qui s'appelle Abdullah ibn Zubayr. Zubair. Et c'est Oui. pas le frère ou cousin de Hicham ibn Ah oui, Urwa c'est qui l'a le, trahi. Hein, c'est le, attends, non, c'est neveu, le fils du neveu d'Aïcha. C'est ça. Alors, Donc, c'est le frère d'Hicham ibn Urwa qui a mangé dans la main voilà, des Omeyyades pendant que son oui, frère, lui, reconstruisait la Kaaba qu'ils avaient détruite et a fini par se faire trucider, quoi. Alors son exactement. frère, Mhm. ouais, c'est trahison. À cette époque-là, Voilà. c'était sombre, hein, cette époque. C'était très sombre. Hein. Les musulmans se vendaient entre eux. Le frère vendait le frère, et tous musulmans. Hein. Et Il n'y a pas s'entretuaient. encore, Bébert, Oui, il n'y avait pas encore de qualificatif de musulmans, attention. Dans oui, c'est l'histoire, vrai. ouais, Mais mais aujourd'hui, on dit qu'ils étaient musulmans, tu vois ce que je veux dire. c'était les Ismaélites, on les appelle dans les livres, et même dans les livres chrétiens et tout ça, c'était soit des Ismaélites, soit des Agarènes, hein, des Ismaélites ou des Agarènes, ou Sarrasins, des Sarrasins, des Ismaélites ou des Agarènes. Il n'y avait pas encore le qualificatif musulman. Mais dans la version islamique, bon, on dit que Oui, les voilà. musulmans sont apparus avec Mahomet. Or, Mais non. pour rentrer dans le truc que je disais, parce que tu vois, là, on voit les pierres. En gros, la Kaaba était bombardée par les Omeyyades, Oui, mais avec des trucs enflammés. En plus, elle a pris feu. Et à la fin, c'est Zubayr qui faisait la deuxième fitna contre les Omeyyades, qui a fait Abdullah, oui. détruire, qui a dû prendre la décision de façon démocratique en plus, hein, de détruire la Kaaba pour la reconstruire. Ailleurs, Ils sont oui. même interrogés s'ils allaient reprendre les fondations d'Adam, d'Abraham ou machin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce propre mec a été discrédité et trahi par son frère, Hicham ibn Urwa, qui mangeait dans la Oui, main des Omeyyades. Et ce Hicham ibn Urwa, c'est le principal colporteur de l'histoire que Aïcha s'est fait tringler à 9 ans par le prophète. Hein. Donc les oui. Omeyyades payaient des mecs qui disaient que le prophète était pédophile pour bombarder la Kaaba. Vous comprenez les gens, hein, le califat, hein, bombarder la Kaaba, avait leur service des mecs qui traitaient le prophète de l'islam de pédophile contre des gens qui étaient pour une histoire de maintenir une révélation qui a disparu complètement. Les mecs, vous ne les retrouverez plus jamais. Vous pouvez creuser. Hein. Ils ont refait toute la Mecque, hein, avec des tours, des buildings. C'est votre révélation. Ouais, ouais. Creusez les mecs. Hein, retroussez-vous les manches, vous ne la trouverez jamais. Hein. C'est mort. C'est plié. C'est C'est fini. terminé. C'est fini, votre religion. Ouais, ouais. Elle est aux chiottes. Désolé, À les tout vieilles. jamais, oui. Ah oui. C'est enterré à tout jamais, tout ça. Donc, les, les écrits islamiques reconnaissent que l'armée omeyyade a bombardé la Kaaba et l'a détruite au temps de Abdullah ibn Zubayr, qui l'a défendée contre les Omeyyades. Et c'était à la catapulte. Or, à la Mecque actuelle, on n'a jamais trouvé de traces de boules de catapulte. On n'a jamais rien trouvé d'autre. Il n'y a pas que ça. Mais Dan Gibson est allé à Petra et a trouvé les boules de catapulte qui sont restées
qui sont restés depuis l'époque de Abdullah ibn Zubayr. Après l'attaque, il a même localisé la catapulte où est-ce qu'elle a été placée pour bombarder la Kaaba. Voilà. Il y avait lors du siège. Or, le siège a été levé quand le calife de Damas est mort. Donc, il fallait que l'armée lève le siège pour aller assister au couronnement du nouveau calife qui est le successeur. Et Abdullah ibn Zubayr, il a profité de cette accalmie pour démonter la Kaaba, détruire ce qu'il en reste et sauver la pierre noire. Voilà. Il a sauvé la pierre noire, il a sauvé les statues et tout ça. Il a envoyé tout ça vers Médine, vers le sud, là où il croyait que les Omeyyades ne le poursuivraient pas. Or, les Omeyyades, après qu'ils ont installé leur nouveau calife, ils sont repartis vers l'an 692, je pense. Pardon. Oui, c'est ça, 692. Ils ont tué Abdullah ibn Zubayr après qu'il, je crois, à Médine. Or, il a encore fait échapper la pierre noire encore plus au sud vers la Mecque. Et là, ils n'ont pas rejoint la pierre noire, les Omeyyades. Les Omeyyades voulaient détruire tout ce culte, hein, parce qu'ils étaient, ils n'étaient pas comme, ils n'avaient pas le même culte que Abdullah ibn Zubayr, hein, d'après les historiens, parce que c'est à l'occasion, d'ailleurs, Abdul Malik, le calife Abdul Malik ibn Marwan, c'est lui qui a construit le dôme du rocher à Jérusalem. C'était pour détourner les pèlerins qui allaient à Petra, qui faisaient le Hajj, le pèlerinage à Petra. Il ne voulait pas qu'ils aillent faire un Hajj, un pèlerinage polythéiste à Petra. Il voulait que tous ils viennent chez lui à Jérusalem, parce que Jérusalem était sous le contrôle de Damas, des Omeyyades de Damas. Donc, il leur a construit le dôme du rocher à Jérusalem. C'est ça l'histoire. D'ailleurs, les premiers écrits sur le mur du dôme du rocher, il parlait du Christ. C'était des lignes qui parlaient du Christ et pas de Mohammed. C'est plus tard qu'on a rajouté les écrits sur le prophète Mohammed. Mais les premiers écrits du calife Ibn Marwan, c'était sur le Christ. Et tout ça, c'est très explicité par Dan Gibson. Voilà, ça c'est pour la tentative de destruction de la Kaaba. La première tentative de destruction, bon, c'était une destruction. Et là, la elle fuite. a réussi. Hein. Là, ça, c'est une tentative qui a réussi. Hein. Ils l'ont détruite. Hein. Ibn Zubayr était obligé de la détruire, de toute façon. Il ne va pas de courir avec à travers toute l'Arabie. Donc là, c'est voilà. Mais la sacralité, ça nous démontre que la sacralité, elle ne tournait pas autour des murs de la Kaaba. Ce n'était pas les murs de la Kaaba, mais c'était dans la pierre noire elle-même. C'est la pierre noire qui est sacrée dans la Kaaba. Ce n'est pas les murs de la Kaaba. Voilà. Et on va voir ensuite la deuxième destruction. C'est plus tard, en 923. La Kaaba, donc, elle a été reconstruite à la Mecque actuelle, à l'emplacement de la Mecque actuelle. Donc, et quand les Omeyyades ont disparu, qu'ils ont été battus par les Abbassides, il y a eu l'Empire Abbasside. L'Empire Abbasside, donc, il a basculé, il était il était contre l'ennemi juré des Omeyyades. Donc, il ne voulait pas de Jérusalem comme Qibla, comme direction de la prière. Et ils avaient suivi leur ancêtre qui était Abdullah ibn Zubayr. Ils se sont dirigés vers la pierre noire et la Mecque. Voilà. Un siècle après, plus tard, vers 923, il y avait une secte qui s'appelle les Karmates, qui sont les habitants de Bahreïn.
Et ils ont attaqué, ils ne voulaient pas de ce mythe, le mythe de la pierre noire, ils ne voulaient pas en entendre parler parce qu'ils ne croyaient pas à cette histoire de pierre noire et d'éléphant qui a les sacralités de la Kaaba et tout ça. Et ils ont attaqué la Mecque. Ils avaient un chef qui s'appelait Abu Tahar al-Qurmoti, Abu Tahar le Karmat. Et Abu Tahar s'est mis sur le palier de la Kaaba. Il a dit, allez, je suis là, je vais vous tuer et détruire la Kaaba. Que les oiseaux ababiles viennent me bombarder. Où sont-ils? Oui, ça c'est écrit dans les écrits islamiques. Où sont les oiseaux? Il a crié à tout le Il a monde. été bombardé, rassure-moi, il a été bombardé par les oiseaux alors. Il a rassemblé les Mécois, il a commencé à crier, appelez-moi les oiseaux, les oiseaux ababiles pour qu'ils me bombardent. À quoi vous croyez, vous? Vous croyez à des sornettes, des légendes? Ça fait mal. Imagine, en ce temps-là, déjà, les Karmat et Abu Tahar, celui-là, le Qurmoti, il ne croyait pas à l'histoire de l'éléphant et des oiseaux, des trucs ababiles. Ah oui, il y avait quelques adultes encore, quelques gens un peu adultes à l'époque. Il a détruit la Kaaba, il a fait des massacres. Ils ont dit qu'il a fait 17 jours de massacres dans les Mécois parce qu'il croyait, il est qualifié de polythéiste, d'idolâtre. Il est blâmé il est tué parce qu'ils adoraient des pierres, quoi. Il a pris la pierre noire et il est retourné à Bahreïn. Et la pierre noire est restée chez les Karmat, 22 ans. Et le calife abbasside de Bagdad, il envoyait chaque fois un émissaire pour les supplier de la rendre, pour supplier les Karmat à Bahreïn de la rendre, parce qu'ils étaient un peu indépendants de l'Empire abbasside. Ils ont fait plusieurs tentatives pour la reprendre. Les Abbassides, ils n'ont pas pu, parce que Bahreïn, c'est un peu éloigné, c'est retiré, c'est un peu éloigné de Bagdad et tout ça. Bon. Pour envoyer une armée vers Bahreïn, c'est pas évident. À l'époque, ils avaient fort à faire avec la colonisation de l'Espagne, de l'Inde et tout ça, quoi. De la Perse et tout ça. Ce n'est qu'après 22 ans, les Karmat, Abu Tahar Qurmoti, il est mort et tout ça, et ses successeurs, ils ont reçu du pognon, de l'argent de la part des Abbassides, et ils ont remis la pierre noire. Mais ils l'ont remis fracassé en 8 morceaux, tu vois. Et c'est les 8 morceaux, les 8 cailloux qui sont actuellement cimentés, ils sont dans un ciment, hein, qui sont reliés par un ciment dans la couronne, la couronne métallique au milieu de la couronne. Ce n'est pas la pierre noire qu'on voit au milieu de la couronne métallique, mais c'est du ciment qui retient les 8 cailloux qui sont reliés par le ciment. C'est du ciment qui relie 8 cailloux qui sont le résultat de ce qu'on a fait les Karmat. Voilà. Et ça, c'est l'histoire de la pierre noire. Il n'y a pas une histoire comme quoi la pierre noire, elle est reconstituée, cimentée, c'est genre 7 morceaux de cailloux cimentés entre eux, qui auraient été brisés, malmenés. Enfin, qui était même beaucoup plus grosse que ça, en fait, quand elle a été volée, et qu'ils ont restitué qu'un petit morceau complètement pulvérisé, quoi. D'après ce que j'ai lu, elle faisait dans les 30 cm de longueur et 10 cm de diamètre. C'était elle avait un peu une forme. D'abord, c'est une météorite. C'est une météorite, je pense, qui avait une forme, comment on appelle ça? Non, pas tellement ovale. Le diamètre, c'est un cylindre. C'est comme un boudin, tu vois. Oui, un cylindre, c'est ça, un cylindre. Voilà, un cylindrique, voilà. Avec 30 cm de long et 10 cm de diamètre. Oh, c'est pas très gros quand même. Hein. C'est pas très gros, non. Oh là là. Et tous, ils se bousculent pour lécher ça, quoi. Incroyable. On va les voir. On va les voir. Ouais.
Là, on arrive à la fin de la première partie. On va arriver aux parties suivantes où on va être plus dans le. Voilà. Attends, ah oui. Voilà, 8 cailloux reliés. Bah ouais, tu vois, j'avais lu ce que tu avais préparé. En fait, maintenant, elle est représentée par 8 cailloux reliés par du ciment. C'est que le cylindre, là, ils l'ont pété, les mecs. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec, parce qu'un cylindre, on en fait des trucs. Hein, ça se fourre dans tous les trous. Hein. Donc, ils ont dû faire des trucs avec la pierre noire, à mon avis. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. Non, mais C'est possible. à leur place, je me serais marré. J'aurais fait des trucs marrants avec la pierre noire. Donc, ça se fout dans tous les trous, il n'y a pas de souci. Et donc, ils l'ont cassé. Hein, ils ont été un peu malpropres, hein, quand même, il faut le dire. Ah oui, vulve. Ah oui, c'est vrai que ça ressemble à une vulve quand même. Hein. Oui. Ah oui, quand même. Bon, il y a un truc avec la vulve hein, quand même. Et les gens, ils échouillent ça. Je veux bien, mais faites plutôt ça avec des vraies vulves, on va dire. Hein. Ce sera plus simple. Hein. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on est au quoi? On a fait un tiers, les amis. Hein. On a fait un peu moins de la moitié quand même. Hein. Ou la moitié, on va dire, mais un peu moins. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale? Parce qu'au début du live, là, vous êtes presque 200 à nous suivre. Maintenant, c'est bien, continuez à partager, les gens, continuez. Est-ce que je refous le générique le temps qu'on se fasse un petit café, un petit truc comme ça? Et on reprend avec la partie suivante, où là, on va parler du concret. Hein. On va parler de 2024. Ah, c'est ça, Arizona, hein, ce qu'on avait prévu. Hein. Oui, juste quelques précisions. C'est que, Oui, vous voyez, vas-y. la couronne métallique, tu viens de le dire, la couronne métallique, Oui, elle a la forme de quoi, bébé? Elle a la forme d'une vieille chatte de déesse de Yami 400 Allat. ans, quoi. Oui, Allat, voilà. Allat, oui. La fille Donc, d'Allah, déesse de la fécondité. Exactement. Donc, le rite de la circambulation autour de la Kaaba, c'était un rite de fécondité, de recherche de fécondité. Voilà. Et il y a aussi un historien musulman qui a écrit sur ça, et il reconnaît que de l'époque du prophète, il faisait la circambulation, tournée 7 fois autour de la Kaaba, et tout le monde était nu. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as gardé l'extrait où le doyen de l'université d'Al-Azhar du Caire, il dit que… J'ai enlevé aucun de tes extraits hein, que tu m'as Ah, envoyés. d'accord. Alors, on va y arriver. Oui. Ah oui, mais j'ai déjà entendu que, en fait, même si même dans le… Attends, c'est pas dans le Coran, c'est dans la Sunna. Le prophète a fait un discours, il a précisé que c'était fini de faire les circonvolutions à poil, qu'il fallait s'habiller maintenant. Les gens tout nus, c'était un petit peu dérangeant, ça mettait les autres mal à l'aise, quoi. Le pèlerinage nudiste, il a rajouté d'ailleurs dans la sunna du prophète, hein, les nudistes, votre pèlerinage, vous irez le faire au Cap d'Agde. Vous allez le faire au Cap d'Agde, pas loin entre Montpellier et Béziers. Mais la Kaaba, autour de la Kaaba, non, les mecs, mettez pas vos parties intimes à l'air, les mecs. Les services 3 pièces, on n'en veut pas. Je crois qu'il a dit ça. Mais le doyen de Lazare, il disait lui-même, il parlait de textes où il disait que le prophète lui-même, il faisait ça comme les autres. Il faisait des tours autour de la Kaaba à l'époque de la nudité, quoi. Oui. Je pense qu'ils n'étaient peut-être pas tous à poil. Il y en avait qui le faisaient, vu qu'ils avaient différentes croyances, différentes divinités. Il y en a qui le faisaient habillé, il y en a qui le faisaient avec des crêtes de punk, il y en a qui le faisaient à poil. Il y avait un peu de tout, quoi, je pense, et que les gens, ils étaient très tolérants. Parce que quand on lit la Sirat al-Rasoul, l'histoire, la biographie du prophète, on se rend compte que les Koraïchites, les gens de Koraïch, étaient super tolérants. Hein. Mais vraiment. Oui. Ils étaient ouverts à toutes les… Vas-y, laisse-nous faire ce qu'on a envie et on te laisse faire ce que tu as envie. C'est peace and love, mec. Pourquoi tu es vénère comme ça? Elle dit je vais tout… Non, vous devez m'obéir. Vous devez renier vos ancêtres. Exactement. Ouais. C'était peace and love, hein. C'était Woodstock. Hein. À l'époque, le pèlerinage, c'était Woodstock. D'ailleurs, on va voir dans la suite que c'est resté un petit peu Woodstock hein, quand même. Hein.
Les J'allais mecs, ils dire se que lâchent un peu, hein. Oula, ouh. mais le culte qui dominait, c'était la recherche, le culte de la fécondité. Là, pour Allah, c'était la déesse de la fécondité. Donc, il y avait, d'après Jawad Ali, un historien des années 50, hein, il a fait sa thèse en Allemagne d'ailleurs, c'est pour ça il dit des choses qu'il n'ose pas actuellement, que les autres n'osent pas dire. C'était le rite de la fécondité, les femmes venaient se frotter leur partie intime contre la pierre noire pour, Oui, pour être fécondes. Hein. oui. Et aujourd'hui, les pèlerins léchouillent cette fameuse pierre noire. Oui. Ils savent Mm. instinctivement, tu sais, c'est les comment ça s'appelle avec comme pour les fourmis là, les phéromones. Les phéromones qui jouent, et ils ont envie de lécher la pierre noire parce qu'ils savent très bien qu'il y a des milliers d'années de vulves qui sont frottées contre ces cailloux, quoi. Et là, ça les rend fous, hein. On va bien voir hein, à quel point ça les rend fous. Hein. Ça va être les phéromones, à mon avis. Hein. Allez, on prend une pause. Ils pètent les plombs. Hein. Eux, ça les rend fous. Moi, ça me rend triste. Parce que ces êtres humains-là, quelle que soit la religion, au final, qui a raison, hein. Même si c'est une religion dans laquelle existe la réincarnation, on va aller vraiment loin dans le délire. C'est une religion dans laquelle la réincarnation existe, qui est la vraie religion. Même si une telle religion existe, tu ne vas de toute façon passer qu'une seule fois sur Terre, dans l'identité dans laquelle tu es à l'heure actuelle. Et ces gens-là, ils sont en train de gaspiller tout ça pour des conneries, des bêtises. C'est triste. C'est triste. Oui, j'ai ajouté quelques passages d'ailleurs. Enfin, tu verras, Arizona, j'ai rajouté un passage. Je ne sais pas si tu connaissais le mec qui a vendu sa maison pour faire le pèlerinage. Je l'ai rajouté vite fait. Ah bah j'ai rajouté, tu vas voir. Tu vas découvrir tout à l'heure. Ah oui, l'Africain là, oui, l'Africain. Oui, j'ai mis ça. Bon, on ne va pas spoiler, il y aura le passage vers la fin du live. En attendant, on repasse. Tiens, c'est au choix. Parce que tout à l'heure, on a démarré. Là, on a dépassé les 200, les amis. Bravo, merci. Et vous voyez, c'est vers 23h30 que ça commence les vues. C'est incroyable. Vous êtes 200. Il y en a plein qui ont raté le générique d'intro. Est-ce qu'on se fait le générique d'intro histoire de se faire une pause? Et on garde, parce que Arizona, tu avais bien aimé le générique de la première émission qu'on avait faite là sur le paradis. Sur le paradis, oui. Lequel tu veux mettre? Peut-être, moi, je mettrais plutôt celui de ce live-là dans le thème, puisqu'on va passer à la deuxième partie. Ça fait un résumé de ce qu'on vient de dire et un débouché vers ce qu'on va voir. Et après, plus tard, on pourra mettre, éventuellement, on pourra remettre le clip du paradis. Mais là, 2 minutes 33 de pause pour aller faire sangloter le boa, se faire un petit café, tout ça. Et puis, on revient, les amis. C'est l'entracte. Éclatez-vous dans le chat, amusez-vous. Je vois d'ailleurs que vous parlez de trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on dit. Vous venez là pour profiter de l'ambiance et c'est très bien. C'est familial. Je suis très content. Allez, petite pause, les amis. Tu penses qu'Allah la protège, ses oiseaux lançant des pierres. Elle résiste à tous les sièges et sereine sous le tonnerre. Si un avion la survole, il s'écrase comme un camion. Alors faut que je t'explique comme lui chie dessus les pigeons. Il serait temps que tu te réveilles. Tu l'as beau assister mec, ce n'est pas demain la veille que je fais le hajj à la Mecque. Qu'en léchant une pierre, elle t'enlèvera tes péchés. Autant lécher les water, t'auras moins de chances de crever. D'aller tout droit au cimetière, rongé par les bactéries. Tu veux lancer des cailloux, car Shaitan habite ici. Tu te sens normal parmi les fous. Il serait temps que tu te réveilles. Tu as beau assister mec, ce n'est pas demain la veille que je fais le hajj à la Mecque. Ma sœur, tu te crois à l'abri, en circonvolutionnant. La foule éloigne ton mari, soudain on t'entoure à 100. Tous à la main sont goumis, par derrière comme par devant. Ils se frottent malgré tes cris, tu leur dis que c'est péché. À la
n'a pas les coordonnées. Il serait temps que tu te réveilles. Tu l'as beau résister mec, ce n'est pas demain la veille. Tu serais le Hajj à la Mecque.